est bâti sur ce terrain-là, mais on voit s'accumuler d'autres priorités. Je pense par exemple à celui de la défense, vous en avez parlé, et c'est d'autant plus criant du fait de l'actualité écrasée, vous l'avez vu, par la guerre en Ukraine. Double menace nucléaire, on a celle des missiles balistiques russes qui est brandie par Vladimir Poutine depuis dimanche. Maintenant, il y a eu cette attaque sur la centrale nucléaire cette nuit de Zaporizhzhia. Est-ce que vous voyez dans cette guerre en Ukraine, Jacques Attali, un tournant historique comme peut le voir le philosophe Robert Redeker, qui l'écrivait dans Le Figaro hier? Pour moi, c'est plutôt une dernière, ou j'espère une presque dernière scorie du monde du passé qu'un présage d'un monde d'avenir. Mais cette scorie peut détruire l'humanité. Je parlais dans mon dernier édito, dans les Échos, d'une double apocalypse qui nous menace, apocalypse nucléaire militaire et apocalypse climatique. L'apocalypse climatique est celle véritablement de demain. L'apocalypse nucléaire est le résidu des menaces moyenâgeuses du XXe siècle. Elle est là, elle n'a jamais explosé parce qu'on a réussi à être sage jusqu'à présent. Elle pourrait exploser. Nous n'avons jamais été aussi proche d'une catastrophe planétaire sur ce terrain. Et donc, plus que pendant la guerre froide, vous pensez ? Il y a eu un moment, il y a eu deux moments où ce fut pas loin. C'est celui qui est très connu de 1963 62 au moment de la crise de Cuba. Oui. Et un moins connu que j'ai vécu moi-même au moment où était au pouvoir à Moscou une groupe extrêmement dure dirigée par un vieillard Kakoshim qui s'appelait Tchernyenko, avant que Gorbatchev ne fasse un coup d'État pour prendre le pouvoir et créer les conditions d'une Union soviétique plus rationnelle. Là, on est passé pas loin d'une catastrophe, même si ça a été moins vu par les opinions publiques. Mais tant qu'on a sur la planète 6000 fusées dans chaque camp, et je rappelle qu'une fusée c'est parfois 10 ou 12 têtes, donc ça indique le nombre de moyens de destruction de l'humanité qu'on a, on continuera comme ça. Est-ce que nous sommes à la hauteur, pensez-vous, dans cette crise? Quand je dis nous, je pense aux Occidentaux, ou à un prix comme l'Occident collectif, comme dit Vladimir Poutine. Je vous cite l'ancien champion du monde d'échecs, le russe Garry Kasparov, qui vit en exil aux États-Unis, et qui, ce matin, écrit sur Twitter « Nous sommes trop raisonnables face à la Russie, il faut intervenir en Ukraine ». Oui, c'est une très grande question. Est-ce que nous avons intérêt à calmer le lion en étant calme, ou est-ce que nous avons intérêt à attaquer le lion et risquer notre vie et la vie de l'humanité tout entière? Est-ce que les sanctions économiques suffisent? Alors, les sanctions économiques vont avoir un impact. Pour ma part, je reste persuadé que, à l'heure où nous parlons, je pourrais changer d'avis dans quelques semaines si les circonstances m'y entraînent malheureusement, je persiste à penser que l'intérêt de l'humanité tout entière et que nous ne défendions en intervenant militairement que les pays membres de l'OTAN, que les autres ne feront pas partie de notre alliance. Nous ne sommes d'ailleurs jamais intervenus. Je le rappelle, quand l'Union soviétique a massacré à Berlin en 52, à Varsovie en 56, à Budapest en 56, à Prague en 68, à Varsovie de nouveau en 81, nous ne sommes pas intervenus. On a laissé faire. Et faire ce parallèle, c'est dire que l'Ukraine est de l'autre côté du rideau de fer aujourd'hui, d'une certaine manière. C'est le cas. Le cas. Elle n'est pas dans l'OTAN, c'est le cas. Mais elle pourrait entrer dans l'Union européenne. Vous voyez aussi ce débat monter. Absolument. Ça vous paraît pertinent? Ce qui me paraît même pertinent, je l'ai dit depuis très longtemps, même depuis 30 ans, c'est de considérer que la Russie fait partie de l'Europe et que notre rôle, c'est de créer les conditions d'une Russie moderne qui y entre. Nous n'avons pas fait ce qu'il fallait dans les années, ça sert à rien de refaire l'histoire, mais dans les années 90, 2000, on n'a pas fait autant qu'il aurait fallu pour attirer la Russie, qui d'ailleurs était candidate. Même M. Poutine a laissé entendre presque explicitement qu'il apportait la candidature de la Russie à l'Union européenne. Mais il dit en 2007, l'Europe n'est pas le destin historique de la Russie. Oui, voilà ce qu'il dit. Il dit ça à ce moment-là, mais un peu avant, il avait dit qu'il était prêt à une coopération. Encore récemment, il a dit qu'il n'était pas hostile à l'entrée de l'Ukraine dans l'Union européenne, à condition que cela s'accompagne d'une négociation dans laquelle la Russie ait son mot à dire, ce qui était une porte ouverte à quelque chose de... La Russie est une nation européenne. Pour l'instant, elle est gouvernée d'une façon moyenâgeuse, mais elle a vocation à être une nation européenne.